Salut chers élèves, alors nous allons continuer ici avec une nouvelle vidéo qui va nous montrer ici une nouvelle autre notion à maîtriser, à savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer la position relative qu'il y a entre deux plans. Donc on pose le problème dans notre activité. Dans notre activité on a donné P1 et P2, deux plans dont les équations ont été données comme ceci. Et la question qui est posée, c'est de déterminer la position relative entre P1 et P2. Déterminer la position relative entre P1 et P2. Voilà. Maintenant, pour déterminer la position relative, vous pouvez avoir le fait que les deux plans, on peut avoir un cas comme ça. Voilà par exemple P1, je peux avoir un cas comme ça. Voilà par exemple P2. C'est-à-dire que voilà N2 et là il y a là N1. Dans ce cas précis, on voit que les directions de N1 et N2 sont perpendiculaires. Cela dit que les deux vecteurs là sont orthogonaux. Quand les deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire qu'ici P1 est orthogonal à P2. On peut avoir le cas où les deux plans, les vecteurs N1, là c'est P1, on est là, perpendiculaire. On a là c'est P2, N2. On voit que N1 et N2, les directions sont les mêmes, parallèles. Ça veut dire que P1 est parallèle à P2. Maintenant, on peut avoir le troisième cas où, voilà le troisième cas, il est là. On a ici N1 et maintenant je peux placer mon voilà, je mets ici P2 et sa direction est là. On a N2. On voit donc que N1 et N2 ne sont ni parallèles ni perpendiculaires, ils sont donc séquents. Dans ce cas, on dira que P1 et P2 sont séquents. Alors il faut savoir que lorsque deux plans sont séquents, ces deux plans se groupent suivant une droite. C'est ce qu'il faut connaître. Donc pour déterminer la position relative, on va donc chercher les vecteurs normaux de chacun des plans et devoir les calculer ensuite le produit scalaire pour voir si les deux sont orthogonaux, le produit vectoriel pour voir si les deux sont parallèles et enfin on verra si c'est ni parallèle ni perpendiculaire, alors c'est séquent. Et à la suite, on pourra déterminer la droite d'intersection de ces deux plans. Bon, passons donc au traitement. J'ai donc P1. Il est l'équation, on l'a donné X moins Y plus Z moins 5 égale à 0. Cela dit N1 sera de coordonnées 1 moins 1, 1. P2, il est l'équation X plus Y moins Z plus 7 égale à 0. Cela dit N2 sera de coordonnées 1, 1 et moins 2. On va calculer N1 scalaire N2. Cela va nous donner 1 plus 1 fois 1 qui donne 1, moins 1 qui va faire moins 1 qui est différent de 0. Cela veut donc dire que les deux plans ne sont pas perpendiculaires, bien ne sont pas orthogonaux. On va maintenant calculer le produit vectoriel. Si le produit vectoriel est nul, ça veut dire que les deux plans sont soit confondus, soit parallèles. Et pour voir s'ils sont parallèles, il faut prendre un point de P1 et voir s'il appartient à P2. Si c'est le cas, les deux sont confondus. Si ce n'est pas le cas, ils sont strictement parallèles. Quand je fais le produit vectoriel, j'aurai donc ici 1 moins 1, 1, vectoriel, 1
1 et moins 1. Je calcule, ça me fait ça fois ça qui donne 1, moins ça fois ça qui me fait moins 1. Ensuite, ça fois ça qui donne 1, moins ça fois ça qui donne moins 1. Et enfin, ça fois ça qui donne 1, moins ça fois ça qui me donne moins 1. Donc, après calcul, j'obtiens donc 0, 2 et 2, qui est donc différent du vecteur nul. Alors, comme c'est différent du vecteur nul, ça veut dire que ces deux plans-là sont séquents. Cela veut dire que donc, P1 et P2 sont séquents. Et comme ils sont séquents, ils se coupent suivant une droite. Une droite D, que je vais appeler D. Le vecteur directeur N1 vectoriel N2. Ah oui, parce que effectivement, quand vous avez deux plans qui se coupent, qui sont séquents suivant une droite, la direction, le vecteur directeur de la droite d'intersection ne sera rien d'autre que le produit vectoriel des vecteurs normaux de chacun de ces deux plans. Maintenant, pour déterminer un point de la droite D, vous cherchez simplement un point qui appartient à la fois à la droite au plan P1 et au plan P2. Et quand vous l'avez, vous avez bien défini votre droite. Chers élèves, c'était donc tout pour aujourd'hui. Il était question de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer la position relative entre deux plans. J'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir résoudre plein d'autres exercices comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye. Salut.